L'édito éco. Avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour L'industrie automobile est-elle sortie de la crise? Voilà une question qu'on se pose tous, mais à laquelle répond Carlos Ghosn, le patron de Renault et de Nissan. Vous l'avez rencontré, hein, Nicolas, et son message tranche vraiment avec l'impression qu'on a tous d'une crise qui n'en finit pas. Vous savez, Carlos Ghosn incarne en quelque sorte ce que la France n'est pas. D'abord, il est optimiste. Ce n'est pas notre première qualité. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que tout va bien. Mais enfin, quand vous regardez l'ensemble du marché automobile au niveau mondial, vous vous apercevez que ça repart presque partout. 80 millions de voitures produites dans le monde cette année, 83 millions l'an prochain. Ce sont des records absolus et ça n'a pas échappé au patron de Renault-Nissan. Et puis deuxièmement, Carlos Ghosn est un décomplexé de la mondialisation. Là encore, le contraire de ce que nous sommes souvent en France. Si Renault se porte mieux que Peugeot, Opel ou Fiat, eh bien c'est grâce à Dacia, grâce à Logan, grâce à Nissan, bref, grâce à la mondialisation de ce Renault, groupe, en fait. exactement, qui serait mort s'il était resté centré autour de Boulogne-Billancourt. Ghosn est un optimiste mondialisé dans une France décliniste et recroquevillée sur ses frontières. Bien joli ce discours volontariste, mais regardons concrètement la situation chez Renault. Elle est quand même pas très florissante, Nicolas. Alors non, mais là encore, Carlos Ghosn a fait sauter au niveau de l'entreprise des verrous qu'on n'arrive pas à débloquer en France. Au printemps, vous vous souvenez, Renault a signé un accord de compétitivité qui comportait augmentation du temps de travail, flexibilité des emplois et des sites industriels pour encaisser les baisses de régime. Et puis enfin, très important, adhésion des syndicats en échange du maintien de l'emploi. Autrement dit, Renault a réussi des réformes de fond dans un pays qui a un mal fou à se réformer. Ces réformes étaient indispensables pour assurer l'avenir du groupe, comme elles le sont d'ailleurs au niveau national pour retrouver la croissance. Et là encore, je vais modérer un peu ce que vous dites, parce que son bilan à Carlos Ghosn chez Renault, il est quand même mitigé, et notamment sur les voitures électriques. C'était le fer de lance il y a quelques mois, ça. Tout à fait, le pari n'est pas gagné, mais au moins, comme Vincent Bolloré, un autre grand patron français atypique et féru de voitures électriques, Carlos Ghosn a un cap, des objectifs, une vision de long terme, et là également, eh bien, c'est un peu ce qui manque à nos dirigeants français, mais aussi européens. Bolloré qui a réussi avec la Blue Car et donc Autolib à Paris, on en parlait dans les journaux tout à l'heure. Hein. Exactement. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, éditorialiste économique d'Europe 1.